Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous parlerons de vecteurs, de produits vectoriels et de produits entre vecteurs. Donc nous allons nous concentrer sur cet exercice et nous verrons là-dedans les vecteurs de l'espace, les coordonnées de points, les coordonnées de vecteurs, la notion de produits scalaires et la notion de vecteurs orthogonaux. Voici l'énoncé du sujet. Exercice 47. Soit P le plan passant par A de coordonnées 1, 1, 1, dirigé par les vecteurs petit u de coordonnées 1, 1 et moins 2, et petit v de coordonnées 2, 3 et moins 5. Soit le vecteur n de coordonnées 1, 1, 1, un vecteur de l'espace. Première question. Justifier que les vecteurs u et v ne sont pas collinéaires. Très bien. Il y a une méthode à appliquer qui est très simple. Pour démontrer que deux vecteurs u de coordonnées x, y, z et v de coordonnées a, b, c sont collinéaires. Si et seulement si, eh bien, les rapports entre les différentes composantes, c'est-à-dire x sur a est égal à k, y sur b est égal à k, le même k, et z sur c est égal à k. K est un réel, voilà, qui peut être un entier ou un décimal. Il faut que cette relation-là, il faut que ces trois équations, mini-équations, soient validées. Sinon, les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. C'est ce que nous allons faire. Le vecteur U, nous l'avons, ses coordonnées sont 1, 1 et moins 2. Et nous avons le vecteur V de coordonnées 2, 3 et moins 5. Qu'est-ce que nous faisons? Bien, nous allons calculer les rapports des composants de U et de V. Donc, 1 sur 2, ça fait 0,5. 1 sur 3, ça fait 0,33. Et moins 2 sur moins 5, ça fait 0,4, je pense. Je vais juste vérifier le calcul avec ma calculatrice. Et si vous remarquez des erreurs de calcul, vous pouvez d'ores et déjà m'en parler dans les commentaires. Comme ça, je prendrai le soin de faire des vérifications. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons que 0,5 est différent de 0,33, est différent de 0,4. Donc, U et V ne sont pas collinéaires. Tout simplement. Et c'est la fin. Question 2. Calculer les produits scalaires. Donc, on veut calculer. Donc, calculons U scalaire n et V scalaire n. Nous avons déjà les coordonnées de U, V, tout ça. N, c'est de coordonnées 1, 1. Donc, U scalaire n, c'est égal à tout simplement à 1, 1, moins 2. Donc, 1, 1, moins 2, scalaire 1, 1, 1. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que la propriété dit que quoi? Donc, propriété, pas propriété, hein, propriété. Eh bien, soit deux vecteurs U de coordonnées x, y et z, et le second vecteur v de coordonnées a, b, c. Bien sûr, tout ça sont des réels. Le produit scalaire de u et de v, c'est tout simplement quoi? Ax plus by plus cz. Fin de la propriété. Eh bien, c'est ce que nous allons appliquer ici. Ça fait donc 1 fois 1. Ça fait donc 1 fois 1 qui fait 1. Plus 1 fois 1, 1. Plus moins 2 fois 1, moins 2. Ça fait donc 2 moins 2 qui est égal à 0. C'est-à-dire que le produit scalaire de U et de N, ça fait 0. Deuxième produit scalaire, nous avons V scalaire N qui nous fait... Les coordonnées de V sont 2, 3, moins 5. Moins 5. Scalaire N qui fait 1, 1 et 1. Ça nous fait donc 2 fois 1, 2, plus 3 fois 1, 3, plus moins 5 fois 1, moins 5. Ça fait 5, moins 5 qui est égal à 0. Et donc, nous avons également le produit scalaire de V et de N qui est égal à 0. Tout simplement. Question 3. Que peut-on dire du vecteur N pour le plan P? Question 3. Ce que l'on peut dire. C'est drôle, ce que l'on
peut dire 2 points. Qu'est-ce qu'on remarque? On sait déjà que U et V définissent le plan P, voilà, le plan P qui passe par le point A. Donc, le coordonnées du point A, on l'a déjà. Or, U scalaire n est égal à 0 et V scalaire n est égal à 0. Ça veut dire que quoi? Que n est perpendiculaire à U et n est perpendiculaire à V. Puisque U et V définissent le plan P, c'est-à-dire que n est orthogonal au plan P. Donc, n est un vecteur normal au plan. Bien, c'est donc comme ça qu'il fallait répondre aux questions d'exercice. Cette vidéo prend donc fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.